J'ai entrepris de documenter pour toi ma routine d'écriture. Il y a tout ça qui mijote. Je reprendrai mon défi d'écriture plus tard, quand ce sera vraiment le moment, quand j'aurai plus d'espace mental disponible. Dans cette vidéo, je te fais voyager avec moi à travers mon processus d'écriture du fin fond de l'hiver au début du printemps, où j'ai commencé à sortir de la phase d'incubation et essayer de me mettre en branle sur mon prochain chantier d'écriture. L'écriture, ça repose beaucoup sur l'invisible, donc j'espère que tu arriveras à glaner des choses de cette vidéo. N'hésite pas à me poser des questions en commentaire s'il y a des choses sur le processus que tu as envie d'éclaircir, des questions que tu as de ton côté. J'ai fait une série spéciale sur l'écriture dans les lettres créatives, et si tu veux la recevoir, je te mettrai tous les infos en description. C'est une série de lettres dédiée juste à l'écriture. Je verrai si je la prolongerai, si justement il y a encore des choses à creuser de votre côté, des questions à approfondir. C'est un sujet sur lequel j'écris beaucoup, je sais pas ce qu'ont mes cheveux, mais c'est un sujet sur lequel j'écris beaucoup et en même temps, tout le monde n'est pas intéressé par l'écriture, donc je ne sais pas si je mets de côté, si je continue vraiment d'en parler. Bref, tous les retours sont toujours les bienvenus. On peut mettre du tout. Super, super. Donc je repars dans une routine d'écriture un petit peu plus solide. J'avais vraiment besoin ces derniers temps de me poser, d'incuber les choses, de reprendre de l'énergie, de me recharger. Je crois que c'est pas fini, que j'ai encore besoin de continuer ce processus, mais que j'ai envie aussi de m'y remettre un petit peu doucement. Je suis en diesel, j'ai besoin de me préchauffer. Donc je suis dans cette phase de préchauffe. Dernièrement, je sais pas ce que j'ai eu, mais j'ai vraiment plus eu envie de lire. Ou même d'écrire dans mon journal. Je continue d'écrire dans mon journal, mais je suis très peu prolifique. J'ai très peu de choses à dire. Et je suis beaucoup plus dans cette phase d'observation et d'appréciation de la vie. Mais néanmoins, de redémarrer cette petite flamme là et d'essayer de me remettre dedans, même si mon cerveau me dit « Oh, ça va être dur !» Ben ça fait du bien et ça apporte beaucoup de satisfaction. Toujours. Et j'aime bien me reconnecter à cette flamme là. Toujours aussi. Petit chocolat chaud ce matin, il fait un temps vraiment apocalyptique. J'essayais d'écrire sur un sujet à tout prix en ce moment et j'étais bloquée. Vraiment bloquée, j'arrivais plus. J'étais en panne d'inspiration. Je ressentais physiquement ce blocage. Magali, tu ne peux plus écrire sur ce sujet. T'as fait le tour. Va falloir que tu laisses poser et que tu partes peut-être sur autre chose. Et ce matin, j'essayais encore. Allez, mais peut-être que si, tu vas y arriver. Et j'ai encore ressenti ce blocage, j'y arrivais pas. Ce que je fais dans ces moments-là, quand je me sens bloquée, c'est que je mets mon chrono pendant 25 minutes. J'essaie de lâcher. Et de laisser mon corps faire, de laisser mon corps écrire tout seul. C'est littéralement de l'écriture automatique que je pratique. On a tellement l'habitude de se dire que pour écrire, il faut être dans sa tête, penser, réfléchir, donner des idées. Parfois, il faut juste aussi se détendre et laisser les mots sortir. La pratique du journal, ça peut être une grande aide pour ça, parce que dans le journal, il n'y a aucune attente. C'est ton journal à toi,
ton espace d'écriture. Il faut vraiment écrire en se disant que tu ne vas pas être lu dans un premier temps. Le premier jet, il est toujours fait pour ça. Personne va te lire, c'est secret, tu n'as rien à prouver. Essaie de te câbler sur la fréquence où tu vas t'autoriser, te permettre et juste faire ça. C'est ce qui me permet parfois d'être surprise par le sujet sur lequel je vais écrire. Et donc là, j'ai écrit pendant plus de 25 minutes parce qu'au final j'ai dépassé mon chrono. Et je pensais pas du tout que j'allais écrire sur ce sujet ce matin, mais c'est quelque chose qui est sorti du cœur, que j'ai hébergé en moi et que j'avais besoin de confier, de partager, de sortir, d'exprimer. Je crois que cette pratique-là de l'automatique, tu peux la retrouver aussi dans d'autres formes de création, dans le fait d'essayer de gribouiller ce que ta main veut te dire de gribouiller, d'essayer de te faire confiance en te disant que tu vas peut-être aboutir à quelque chose. Mais ça demande de ne pas se mettre la pression sur le résultat, de s'autoriser à ce que peut-être ce que tu vas faire, peut-être que ce sera quelque chose de nul. Je commence un nouveau cahier de brouillon. C'est essentiel pour moi dans la phase de pré-chauffe, de réflexion, d'avoir un support dans lequel je pose mes idées en vrac, de manière complètement inaboutie, et c'est assumé. J'ai fini le dernier, qui héberge souvent mes idées de lettres créatives, parfois le début de scripts vidéo, et surtout qui héberge aussi des idées de publications long terme sur lesquelles j'aimerais travailler. La dernière publication sur laquelle j'ai travaillé, et c'était la première, c'est Belette Facile que j'ai fait l'année dernière. Je l'ai sortie en travaillant de manière très intense dessus, et j'aimerais pour ma prochaine publication être plus dans le slow tempo parce que j'ai aussi d'autres choses à côté. Je vais pas pouvoir me mettre à 100% dessus cette année. Je suis en train de me replonger dans mes anciens cahiers de brouillon pour voir des éléments sur lesquels j'avais déjà réfléchi, d'essayer de les recycler, de peut-être retrouver de l'inspiration par rapport à ça. En partant de tout frais avec ce nouveau cahier de brouillon, j'essaie de retrier les choses, de remettre les choses à plat. Parallèlement, j'essaie d'écrire en ce moment un peu tous les jours sur une très courte durée de 25 minutes pour essayer de voir les idées qui émergent et ce sur quoi j'ai envie d'écrire en ce moment, ce qui m'inspire le plus. Et je crois que j'ai presque décidé de ce sur quoi je vais travailler. Mais voilà, j'ai plusieurs envies. Je sais pas encore comment trancher, prioriser pour l'instant. Donc je prends mon temps. C'est la phase de pré-chauffe. J'ai les doigts super engourdis ce matin, ça va pas le faire. Alors. J'ai eu du mal ce matin. Quand je sens que je vais dans une impasse et que j'arrive pas à creuser, à tirer un fil et puis à vraiment écrire, c'est pas grave, je repars, je réouvre un doc où je saute plein de lignes
et je repars sur quelque chose d'autre, sur une autre idée. Peut-être que si tu me lis dans la lettre créative, tu le vois, c'est que j'aime bien sauter du coq à l'âne. Et parfois, c'est comme ça que tu vas pouvoir croiser des éléments et émerger, aboutir sur une nouvelle idée. Écrire, créer, c'est toujours ça, c'est tisser des fils ensemble, les entrecroiser et faire émerger des canevas nouveaux, construire des canevas nouveaux. Donc quand tu tires un fil et que ça marche pas, va essayer d'en tirer un autre et de voir si ça marche pas mieux avec un autre fil. Ou encore un autre fil, ou encore un autre fil. La semaine dernière, j'étais bloquée sur le sujet sur lequel j'écrivais, là j'essaie de me remettre dedans et déjà je sens un peu plus de facilité. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai écrit sur d'autres choses entre temps et ça m'a permis de montrer, regarde Magali, en fait c'est pas que t'es coincée, c'est que t'as peut-être fait le tour de ce sujet et qu'il faut que tu retrouves des manières différentes de l'aborder. Regarde, t'arrives encore à écrire, donc continue. Voilà, je vais continuer cette expérience d'écrire tous les jours 25 minutes. Ouais, je suis pas mal en zigzag en ce moment. J'écris sur des sujets divers et variés, mais je crois que j'ai choisi le sujet de la prochaine publi sur laquelle j'aimerais travailler. Je laisse encore un peu décanter pour être sûre de mon choix et je vais essayer cette semaine d'écrire là-dessus, sur le sujet que j'ai choisi, pour voir si c'est fluide, si je suis inspirée, si ça sort et si c'est sur la bonne voie dans laquelle m'engager. C'est bon, on est bon, youhou! Bonjour! Ce matin, j'ai enregistré un épisode de podcast avec Sipai qui commence un podcast qui s'appellera Euphonie. Je te mettrai le lien si tu as envie d'écouter le premier épisode qui sera diffusé sur l'écriture. On a échangé sur ça, sur le talent, sur les barrières à l'entrée, sur les mythes autour de l'écriture. J'ai trouvé cet échange super intéressant parce que comme je lui disais, moi j'ai pas vraiment dans mon entourage de personnes avec qui échanger sur l'écriture en mode geek de l'écriture, donc là c'était intéressant de s'échanger des références, de discuter aussi de manière informelle en dehors du podcast et voilà, j'ai beaucoup aimé cet échange. Peut-être que ça t'intéressera à ton tour, donc je te laisserai le lien dans la description en dessous de cette vidéo. Et j'ai hâte d'entendre les prochains épisodes, de suivre ça. Ce sera chouette, je pense. Petit aparté. Il fait un temps fou, radieux, super chaud. J'ai l'impression qu'on a un petit avant-goût de printemps qui commence à naître. Et je crois que ça va me faire du bien. Genre, je l'attendais avec impatience, cette espèce de redépart d'énergie. Ça va faire du bien, bien. Quand j'ai commencé à mettre en place une routine d'écriture régulière, au départ, je me suis demandé quel outil utiliser sur mon ordinateur. J'utilisais des outils que j'utilise plus, mais qui me permettaient de rester concentrée. Je lançais l'application et je restais bloquée. Il y avait notamment Focuswriter, je regarderai si ça existe encore. Ça me permettait de me dire, Magali, tu écris tant de temps ou tant de mots et tu sors pas de cette interface. Et aujourd'hui, j'ai plus besoin de ces béquilles-là. J'utilise un logiciel qui s'appelle Drafts, brouillon en anglais, et que je peux utiliser aussi sur mon téléphone. Donc ça me permet, si j'ai une idée qui me vient et que je suis en déplacement, soit je la note dans mon petit carnet que je prends avec moi, soit je la note directement dans cette application. Je peux retrouver la note synchronisée après sur mon ordinateur. Il y a un système de mots-clés, ce qui permet de se retrouver si tu as des projets d'écriture différents. Moi, je vais ouvrir un nouveau document quand j'écris, mettre le mot-clé et ensuite je peux retrouver tout ça. Ça me permet aussi d'avoir un espace que je trouve sobre, simple et facile d'accès. Important, je trouve. Je suis super contente parce que je me suis remise à lire. En vrai, je pense que pour les gens qui n'ont pas trop l'habitude de lire, je m'étais pas arrêtée de lire vraiment, j'étais juste passée au ralenti, où j'arrivais plus quotidiennement
à suivre les livres que j'ai été en train de lire. Il y en a certains que j'ai décidé de mettre en pause parce que je réalisais qu'ils me donnaient pas du baume au cœur. J'ai fini Claire Marin, Être à sa place, beaucoup aimé ce livre, je t'en avais parlé dans la lettre créative, j'ai mis longtemps à le lire, à aller jusqu'au bout. J'ai bien aimé pas mal des réflexions qu'elle transpose sur ce bouquin. Ça a résonné avec des choses, des réflexions que j'ai eues dans le passé, que j'ai parfois encore aujourd'hui. Et je trouve ça toujours intéressant de lire des pensées qui vont être exprimées par quelqu'un d'autre, qui va les dire, les formuler de manière différente et où du coup ça te fait aussi changer d'angle dans ta façon de voir les choses. Petit passage que j'avais envie de te lire. Elle partage des anecdotes d'écriture de ce livre. Sa forme première, celle qui restera cachée au lecteur, est un désordre de petits cahiers disparates, de schémas colorés, de feuilles raturées, de petites notes sur des supports divers, de post-it au ton criard, de brouillons, le tout colonisant différents bureaux de bibliothèques, de maisons familiales, de chambres d'hôtel. Il faudrait un livre fait de 1000 feuilles superposées comme autant de strates, un livre en volume à proprement parler pour retranscrire cette architecture en pagaille de l'écriture. Autre bouquin que j'avais emprunté à la bibliothèque et que j'ai vraiment adoré, que je suis en train de finir, c'est L'Art invisible de Scott McCloud, qui est auteur de bande dessinée. J'avoue, je me suis mis à rentrer dans le monde de la bande dessinée sur le tard parce que, et il en parle dans son bouquin, j'ai hérité de ce truc, de cette vision de il y a un art parfait de la littérature qui tourne autour des mots, et puis de l'autre côté, à l'opposé, il y a l'art de l'image, et ces deux mondes sont complètement opposés. Et il explique, je trouve ça intéressant, que à l'origine l'écriture c'est des images. C'est vraiment à partir de l'avènement de l'imprimerie qu'il y a eu cette séparation de ces deux types d'art, et qu'aujourd'hui ils se mêlent de nouveau. Dans la bande dessinée, c'est la célébration entre les mots et les images qui se rencontrent. Dans la vidéo, c'est la même chose. Et pour avoir été de plus en plus moi attirée par le fait de mêler les mots et les images ensemble dans ma pratique de l'écriture, j'ai trouvé que ça donnait un point de vue assez intéressant. Je lis d'autres bouquins, mais je pense que je vais pas t'abreuver. J'en reparlerai sans doute dans des prochaines vidéos, peut-être des lettres créatives. Dis-moi, toi, ce que tu es en train de lire. La lecture, c'est vraiment une activité pour moi qui soutient ma pratique de l'écriture, donc elle est essentielle. Je me dis que peut-être un jour je proposerai un atelier de lecture, je ne sais pas si ça peut t'intéresser. Mais là, en ce moment, par exemple, je suis en train de relire La Demande de Michel Desbordes, que j'aime beaucoup pour sa musique des mots. Et ça fait du bien de se replonger aussi dans un livre qui nous est familier. La lecture m'apporte toujours beaucoup de réconfort, donc youhou, je suis contente d'avoir recommencé à retrouver de l'énergie pour lire. J'ai fait un truc bizarre, c'est que j'ai installé un bloc-notes maintenant à côté de mon lit parce que la nuit dernière j'ai eu une super idée. En tout cas, tu sais, il y a toujours cette illusion dans le sommeil qui tout à coup s'arrête, d'avoir une super idée, te dire waouh c'est trop bien, je vais jamais l'oublier. Et bien sûr, le lendemain matin, je l'avais oublié. Et dernièrement, la nuit, j'ai souvent eu, je pense que c'est parce que je suis en train de réfléchir à ce projet d'écriture que je commence,
et que mes méninges commencent à s'agiter, et j'ai eu pas mal de nuits où je me suis réveillée avec des idées, avec des choses qui commençaient à prendre de la place dans ma tête. Du coup, pour ne rien oublier, puis pour m'en délester et puis me rendormir tranquillement, j'ai mis sur ma table de chevet ce petit bloc-notes. J'écris dans le noir, j'allume pas la lumière, et puis le matin j'arrive à me relire, c'est pas mal. Je continue aussi à nourrir ce cahier de brouillon, et pour le nourrir je prends des notes en recollectant tous mes anciens carnets. Au-delà de mes cahiers d'écriture, je suis repartie aussi dans mes journaux intimes parce que j'avais envie d'alimenter ce projet de réflexion que j'ai eu dans le passé. Donc, quoi de mieux que de commencer par s'immerger dans ces journaux? Et c'est marrant parce que je retrouve des réflexions que je réalise que je me sous-estimais. Je sous-estimais la moi du passé. Parfois j'ai tendance à me dire oh, j'avais pas compris ça sur la vie, et il y avait des choses, je pense que je comprenais, mais que je n'avais pas encore intégré pleinement, donc c'est intéressant de revoir aussi les idées que j'avais à cette époque-là, avant, quand j'étais plus jeune. Je vais continuer vraiment d'essayer d'écrire mes petites briques quotidiennes pour essayer d'approfondir encore mon projet, parce que j'ai l'impression que j'ai pas encore touché du doigt le fil que je veux vraiment tirer. Mais au moins les choses elles sont enclenchées, donc je suis super contente. J'écoutais l'autre jour la fin d'une série de podcasts que j'écoutais, Bookmakers, avec une interview en 3 épisodes d'Alain Damasio. Merci à Juliette qui m'avait recommandé ce podcast, c'était vraiment super intéressant, et je pense que je vais écouter d'autres épisodes de ce podcast que je te recommande. Je te mettrai les infos aussi. Et il y avait un truc qui m'a marqué dans ce qu'il disait, c'est que il ne faut écrire que si c'est vraiment nécessaire. Et il parle du fait qu'il faut vraiment avoir le concept cœur, et que tant qu'il n'a pas le concept cœur de son livre, il y va pas. Mais je crois qu'il y a vraiment, avant d'arriver à ce concept cœur, toute cette phase où tu réfléchis, où tu brasses les idées, où tu absorbes des choses. Il y a toute une discipline aussi à avoir sur cette phase-là. Donc c'est... Voilà, je vais continuer cette discipline, cette routine. Cette vidéo fait partie d'une série sur l'écriture que je suis en train de tirer sur ma chaîne cette année. Merci pour tous vos retours pour la prochain épisode que je publierai dans quelques temps, dans un avenir plus ou moins lointain, mais je l'espère assez proche. Je te fais coucou, un grand coucou, et je te dis à très bientôt. J'ai encore du pain sur la planche. Mais je suis super contente. Même si tout est un peu nébuleux pour l'instant, il faut toujours garder confiance. Les choses finissent par se décanter.